Bon, ben, nous voilà réunis aujourd'hui pour la box de Hightech, version Gardien de la Galaxie volume 1 et 2. Et à ce que j'ai cru comprendre, il y aurait un produit ne révélant pas des gardiens. Donc allez, c'est parti, j'ouvre, je pioche au hasard comme tout le monde fait, et puis après on verra bien. Alors ça c'est quoi? Ça ressemble au t-shirt. Est-ce que c'est un... Non, c'est pas un t-shirt. Alors, qu'est-ce que c'est? Il va y avoir du bruit. Attention, cloc. C'est grand, ça. Mais c'est très grand. C'est pas un drap. C'est pas une tête d'oreiller. Ah, ça serait une écharpe, un truc comme ça. Une sorte de... Vu le tissu, je dirais plus un chèche pour l'été. Version... on prend, on plie, on fait un nœud, on entoure, attention plus le micro, et on se cale ça comme ça, un peu sympa. Faut juste un peu le froisser, parce qu'à mon goût il n'est pas assez froissé pour faire ce genre de choses. Mais si c'est un foulard pour l'été, putain il est cool quoi. Petit logo en fait des Ravageurs avec écrit Gardien. Je suis allé voir le 2 sans spoiler, il est vachement cool. Petit clin d'œil à l'ancienne équipe des gardiens du coup dedans. Je me suis un peu spoilé la tête, donc on va vérifier de suite le poster qui est vachement épais en fait. Alors, ah, il a l'air cool. Il est cool, très cartoon, très. Ah, ça va être dur pour montrer comme il faut. Hop. Et voilà. Accident de caméra, hein. On fera pas mieux. Hein. Attention, on revérifie la mire. Est-ce que tout est en vue, tout est comme il faut? Ouais, ça m'a l'air pas trop dégueu. Bon, ben voilà. Ouais, il y a un fil qui est relié à mon smartphone pour pouvoir faire micro, donc du coup, j'ai fait mon con. Je l'ai perdu. Donc voilà, je disais super cool le poster avec toute l'équipe presque au grand complet, puisque c'est l'équipe du premier. Elle s'agrandit l'équipe, hein. Elle s'agrandit. Donc on va remettre vite fait, hop la boum. Hop, pour pas l'abîmer. Peut-être lui trouver un petit cadre à celui-là, parce que j'avoue que... non pas que ce soit la série du moment, mais j'adore les gardiens. Allez, on va prendre ça parce que je vois pas ce que c'est. Alors, c'est un petit Groot. Hop la boum, petit Groot qu'on peut caler sur les casques ou les pieds de micro pour ceux qui ont des pieds de micro à la maison. Moi je pense que je vais bidouiller un truc pour pouvoir le caler en fait plus sur un de mes meubles avec un fil suspendu quoi. Ou alors entre deux étagères justement en mode hop là, suspendu entre deux étagères. Ça peut être cool aussi. Ouais j'aime bien ça. Du coup... le petit porte-clés Gardien de la Galaxie 1, Groot en pot, bébé Groot en pot, qui est cool. Ils sont toujours sympas leurs porte-clés à Hightech, ils trouvent toujours des petits porte-clés sympathiques. Du coup, puisque hop là, je me suis bien spoilé la box, la petite pop de Gamora. Ah putain, elle va me manquer Nebula et voilà, je vais devoir aller acheter Nebula maintenant. J'ai Rocket, j'ai bébé Groot, j'ai le Rocket spécial avec, pas dire le feu qui sort de l'arrière-train, mais avec le jetpack. Donc Gamora, hop, si je me plante pas et que je fais pas mon nœud, bien sûr je me suis trompé de côté, voilà. Parce qu'il y en a un plus petit que l'autre en fait. Hein. Donc Gamora version, hop là, version Bubblehead. Avec le gros flingue, la scène d'ouverture. Hein. En fait, la deuxième scène d'ouverture. Comme dans tous les gardiens, deux scènes d'ouverture. Une sérieuse, une moins sérieuse. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un petit autocollant pour dire qu'effectivement, quelque chose s'était glissé à l'intérieur qui n'est pas en rapport avec les gardiens. Le t-shirt, je le vois, je vais pas me spoiler. Des petits bracelets. Bon, c'est sympa. Festival... des bracelets de festival, donc peut-être sortis pour des, je sais pas moi, pour des avant-premières, ce genre de choses, petits bracelets en tissu,
avec une grosse perle métallique pour fermer. Métallique? Ouais, ça m'a l'air métallique la perle pour fermer. Avec un qui dit I am Groot. Donc je vais les sortir pour qu'on puisse bien voir à la caméra. Pardon pour le bruit. Donc un qui dit I am Groot avec un baby Groot dessus. Du coup, je suppose qu'on refait passer ça ici. Je fais le premier face caméra et puis l'autre je vais le défaire et je le referai histoire de pas perdre trop de temps quoi. On dirait une vieille qui est en train d'essayer de coudre et qui n'arrive pas à passer son fil à travers le chat, en sachant que là le chat mesure 3 mètres et voilà. Donc ouais, petit bracelet qu'on peut caler. Ça sent le truc je vais. Voilà. Ouais. Donc voilà, comme ça. Ouais, c'est mignon. C'est mignon, voilà. C'est mignon, c'est peut-être plus girly pour le coup. Je suis un gros fan de Groot, mais même à l'occasion, il faudrait que je ressorte. Je vais m'absenter après de l'écran. Je vais vous montrer un petit dessin que m'a fait un dessinateur, certes pas le plus connu de la planète, hein, mais un dessin qui compte pour moi. Et Gardiens de la Galaxie volume 2 avec les personnages en croquis. Ensuite, deux petites choses. Le badge qui va rejoindre les autres sur mon sac. Celui-là est super cool, c'est le casque de Star-Lord. Et en fait, si on regarde bien, on voit Gamora, Drax, Groot et Rocket. Donc ce qu'il y a, c'est que il ne fera pas trop le point, donc je vais essayer d'avancer un tout petit peu, puis avec un fisheye, c'est pas terrible. Et si on recule un peu, voilà. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. Des post-it, mais pas n'importe quel post-it. Des post-it version cassette audio. La même cassette que ce que a Peter Quill, quoi. Donc cool. On fera le t-shirt en dernier, hein. Allez. Et la fameuse petite boîte surprise qui s'est mêlée à la boîte des gardiens. On dirait qu'il n'y a rien dedans. Alors, dans l'ordre ou dans le désordre, on retrouve, enfin du moins on peut retrouver Hulk, Thor, ça c'est Loki, Spider-Man, le Gobelin, Deadpool, Punisher, ça c'est Phoenix, Doom, Surfeur d'argent, Scarlet, Deadpool, Colossus il me semble, non c'est pas Colossus, c'est Galactus, Thanos et Ultron. Donc voilà, c'est ce qu'on peut avoir dedans. Du coup, qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir nous dedans? Ah, j'adore leurs ouvertures faciles. Un petit trou. Yes. Non, pas yes, toujours pas. Et oui, je suis un boulet et on s'en fout. Ça va durer trop longtemps. Alors, du coup, on déchire, hein. Grand classique, on déchire. C'est censé être une mystery box, donc du coup, petit sachet noir ou pas? Il y a des grandes chances. Petit sachet noir. C'est des bubbles. C'est des bubbleheads. Donc c'est une bubblehead, je ne saurais dire laquelle. Au toucher. Bref, j'aimerais bien que ça soit un Deadpool ou un Punisher. Ça peut être cool, un Punisher. Allez. Deadpool, Punisher ou... Qu'est-ce que je pourrais dire? Ou Speedy, ouais, Speedy ça peut être mal, Spider-Man. Qu'est-ce que c'est? Ah putain, cool, Punisher. En plus, j'ai une meilleure bouille là que sur le dessin, quoi. Le regard est beaucoup plus cool en vrai. Ah, la petite... en plus, une petite bubble Punisher. Je kiffe les bubbles. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? Elle est à le livret, hein. Le livret high-tech. Ah, qui montre un petit peu les collections précédentes, hein. Et puis, j'avais réussi à avoir la version avec Astro et ça aurait été cool. Je me suis spoilé le t-shirt, donc du coup, je me permets de regarder un petit peu, refaire le récap maintenant, et puis on fera le t-shirt ensemble après. Donc, on pouvait avoir effectivement une des nouvelles Funko.
Le t-shirt ou débardeur. Donc on verra, on va ouvrir, on va voir si c'est l'un ou l'autre. Peut-être débardeur pour les filles et t-shirt pour les garçons, vu qu'on renseigne le sexe et la taille. La figurine pop, donc valeur 15 euros. Scaler au hasard dans chaque box, un Scaler Rocket, Raccoon ou Groot. Scaler, c'est ça. Donc version soit Rocket, soit Groot. Ben, je suis plutôt content d'avoir eu Groot. Ça peut paraître bizarre, mais j'aime bien. Un chèche, c'est ça, un chèche. Donc, ouh, ils ont fumé, hein. C'est l'automne. Il y a quelques vents frais, protégez-vous. C'est pas l'automne, hein. C'est le printemps, les gars. C'est le printemps là, hein, dehors. Hein. C'est plus l'automne. Hein. Les notes adhésives version cassette, effectivement en référence à la fameuse compilation de Star-Lord. Un porte-clés Baby Groot. Un bracelet, enfin des bracelets I Am Groot, valeur 4 euros. Ouais, faut pas pousser mémé quand même. Hein. Le poster valeur 4 euros, le badge valeur 4 euros. Et donc le t-shirt. Le t-shirt, donc est-ce que je le sors? Allez, je le sors le t-shirt. Le t-shirt Baby Groot encore. Et puis licence officielle. Hein. Ouais, la taille XXL. Écrit en gros dessus, ça va. Normalement, c'est ma taille, c'est bon. Pour les premières box, c'était peut-être pas ma taille, mais maintenant c'est ma taille. Il y a un petit papier dedans qui fait effet bizarre. Je vais lever de suite parce que ça va m'énerver. Donc cool ça. Ça c'est cool. Il est sympa le t-shirt. Et puis Bordeaux comme ça, c'est cool. Alors, avec Bébé Groot emmêlé dans les fils de... C'est cool. Puis, putain, il est épais quoi. Il est épais, il est logoté gardien. Bon, il y a le petit logo ici aussi en plus qui va partir, mais il est épais. Alors je fais un truc complètement chelou. Hein. Ouais, ça sent le neuf, j'aime bien. Bon, bah puis si un jour cette vidéo paraît, j'ai mis de côté des cartes d'une nouvelle box, la Pango Box, sur pangobox.com. C'est des box très personnalisées dans le sens où vous savez pas jusqu'à recevoir ce qu'il va y avoir dedans. Et ils en ont une version qui est la Random Box, où là c'est carrément, ils vous mettent 5-6 pièces dedans, et chaque box est unique. Donc voilà. Je vais essayer de faire un petit tour, je vais essayer de récupérer vite fait un petit truc à vous montrer. Et puis après on se lâche. Donc en attendant, hop là, petit récap. Hein. On pose ça ici. La box ici. Ici, le petit Punisher, en essayant de ne pas tout faire tomber. Le Scaler. Le petit porte-clés qui va bien. Ouais, qui va se casser la gueule, mais on s'en fout, allez. Et je lâche le micro 2 minutes et puis on va voir si je retrouve ce petit dessin sympa. Logiquement, je l'avais laissé dans mon gastronomique, si je ne me trompe pas. Alors. Ouais, pas. Ouais, donc sans faire de pub ou de placement de produit, le Gastrono Geek, qui est plutôt cool aussi comme bouquin. Et du coup, dedans, quand je disais que j'étais fan des Gardiens, donc ce dessin m'a été fait, on va dire presque sur commande, hein, puisque au départ c'était pour une amie. J'en ai édité 2 que j'ai fait imprimer et puis relier. Mais j'ai demandé de me faire ça à un dessinateur de la région de Marseille, donc de ma région, qui s'appelle André Reyna, qui a 2 belles licences et qui est en train de travailler sur un autre type de boulot qui est un livre illustré. J'espère sortir un jour une licence qui s'appelle Dragon, qui est plutôt sympa. Donc ce mec a un coup de crayon mais magique. Et une licence un peu plus ancienne qui, je me trompe pas, malheureusement je ne l'ai pas, qui s'appelle... Ah c'est pas bien, il va m'en vouloir. Mais je vais essayer de vous trouver vite fait un bout de dragon pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Alors, dragon. Normalement il est avec mes préférés, il est passé où? Je suis bête. Il est là. Le monde des dragons. Donc le monde des dragons de André Reyna. Et donc c'est de la BD assez classique au niveau du découpage, mais avec une dynamique de dessin qui est pas du tout classique par contre, sur
un Royaume des Dragons en 3 volumes. Puis le mec a un coup de crayon tellement magnifique qu'il fait des putains de dédicaces. Donc voilà. Ici c'est une dédicace, hein, c'est pas une litho. Donc crayonné, peinture mordorée et peinture or par-dessus. Donc ce mec est génial. Il fait des dédicaces de ouf. Donc voilà, on va se quitter sur ça. Monde de dragon. Et puis prochaine pop, j'ai cru voir que c'était Star Wars. J'espère avoir pas mal de trucs à l'effigie des Stormtroopers, qui est un petit peu mon dada aussi du côté Star Wars. Voilà. Allez, sur ce, ciao et à bientôt.